أبنائي الأعزاء. alors غنحاولوا إن شاء الله نبداو اليوم حصة متعلقة بدرس ديال التمارين بالنسبة للمستوى الأولى بكالوريا علوم رياضية وعلوم تجريبية. الحصة خاصة بالدوال العددية ديال fonction numérique. Alors donc التمرين اللي عندنا donc on considère la fonction numérique définie par f de x égale à 3x moins 3 plus 1 sur x moins le tout à la puissance 3 et ce f la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé qu'on note O, O1, O2. La première question, donc c'est déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 plus et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Alors, puis donner une interprétation du résultat. Deuxième question, calculer la limite de f en plus l'infini et la limite de f en moins l'infini. Quatrième question, montrer que la limite de f de x moins 3x moins 3, valeur absolue de x tend vers plus l'infini égale à 0 et donner une interprétation graphique du résultat. Cinquième question, étudier la position relative de la courbe C de f et de la droite y égale à 3x moins 3. Sixième, montrer que f est les dérivables d de f et que quel que soit x appartient de f, on a f' de x c'est 3, facteur de x carré moins 2x, facteur de x moins a au carré plus 1 divisé par x moins a à la puissance 4. Après, tracer la courbe C de f. Huitième question, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à m avec m c'est un paramètre réel. 9, on va considérer notre fonction g définie par g de x égale à f, valeur absolue de x. Question A, montrer que la fonction g elle est paire. Deuxième question, donner le tableau de variation de g. Et la dernière question, c'est tracer la courbe de c de g. Alors on va commencer par traiter l'exercice. Donc alors on va chercher le domaine de définition de la fonction f. Alors donc l'expression de la fonction f, alors f de x égale c'est 3x moins 3 plus 1 sur x moins 1, le tout à la puissance 3. Donc f de x existe. Alors équivalent à x moins 1, il est différent de 0. Alors c'est-à-dire alors f de x existe. Alors équivalent à dire que x il est différent de 1. Donc le domaine de définition de la fonction f, alors c'est r privé de 1. Alors on l'écrit sous forme d'un intervalle. Donc alors d de f c'est moins l'infini jusqu'à 1. Alors union 1 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Après on passe à la deuxième question. Alors on va essayer de calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 plus et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Donc alors la limite de f de x quand x tend vers alors 1 plus, alors c'est la limite de 3x moins 3 alors plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3, alors x est envers 1 plus, alors qui est égal, donc si on remplace x par 1, donc ça va donner 3 fois 1 moins 3 qui est égal à 0. Et, et pour la deuxième partie, alors x est envers 1, donc alors x moins 1 ça donne 0. Alors 0 à la puissance 3 c'est 0, donc alors 1 sur 0 avec un 0, un 0 positif, donc alors ça donne c'est plus l'infini. Alors donc la limite de f de x, alors quand x tend vers 1 plus, et c'est plus l'infini. Alors et c'est pour la même technique, donc alors on prend la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, donc c'est la limite de 3x moins 3, alors plus 1 sur x moins 3 moins 1, pardon, alors moins 1 à la puissance 3, alors quand x tend vers moins 1, donc c'est 0, alors plus, alors x il est inférieur à 1, donc x moins 1 il est inférieur à 0, donc alors 1 sur 0 moins, ça donne c'est moins l'infini. Alors d'où le résultat, la limite de f de x, alors quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Donc ce calcul fait, donc alors on a trouvé que
Alors on a trouvé que la limite f de x quand x tend vers 1 plus c plus l'infini. Et on a trouvé la limite de f de x quand x tend vers 1 moins c moins l'infini. Alors, interprétation graphique. Alors, donc c'est la courbe C de f. Alors, elle admet. Alors, admet une asymptote. Alors, une asymptote qui est verticale. Alors, d'équation. Alors, x égale 1. Alors, pour la deuxième question, pour la troisième question, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite 3x moins 3 plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de 3x moins 3 c'est un polynôme, donc on prend le coefficient, on prend le terme de plus haut degré, donc alors qui est 3x, alors que ça donne plus l'infini, alors plus, alors x tend vers plus l'infini, donc alors x moins 1 tend vers plus l'infini, donc alors 1 sur l'infini ça donne 0. Alors on obtient donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on va faire la même technique pour calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite de 3x moins 3, alors plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. Alors 3x moins 3 ça donne moins l'infini. Alors 1 sur x moins 1, donc ça donne 1 sur moins l'infini qui donne 0. Alors ce qui fait, alors donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant on va essayer de passer à la quatrième question, montrer que la limite de f de x moins 3x moins 3, alors pour la valeur absolue de x tend vers plus l'infini égale 0. Donc j'efface. Alors, si je prends la limite de f de x moins 3x moins 3, alors quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, comme ça on va faire les deux résultats, soit x tend vers plus l'infini, soit x va tendre vers moins l'infini. Donc c'est la limite, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, or f de x moins 3x moins 3, alors ça va donner 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Et donc la limite de f de x moins 3x moins 3, alors quand valeur absolue de x elle tend vers plus l'infini, alors ça donne 1 sur l'infini qui est 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Puis on va chercher une interprétation graphique, géométrique du résultat. Alors on a limite de f de x moins 3x moins 3. Alors, quand valeur absolue de x ça tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, alors la courbe, alors c de f, alors il admet comme asymptote. Donc c'est asymptote. Alors la droite. Alors delta, alors d'équation y égale à 3x moins 3. Et ceci c'est au voisinage de moins l'infini et aussi au voisinage de plus l'infini. D'accord? Alors après, on va étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la droite d'équation y qui est égale à 3x moins 1. Y est égal à 3x moins 1. Alors ça a été l'équation de
la subtente au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Donc alors pour étudier la position relative, donc alors il faut comparer f de x avec 3x moins 3. Alors on a déjà on a f de x moins y, c'est f de x moins 3x moins 3 qui est égal à 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Et comme x moins 1 à la puissance 3, c'est x moins 1 fois x moins 1 au carré, et x moins 1 au carré, elle est positive, alors donc le signe de 1 sur x moins 1 à la puissance 3 est le signe de 1 sur x moins 1. Donc on fait le tableau de signe de x moins 1. Donc alors c'est moins l'infini, alors c'est x, alors moins l'infini, alors plus l'infini, donc 1 il est éliminé. Alors ici c'est le signe de x moins 1. Donc alors x moins 1 ça donne 0. Donc alors à droite c'est le signe de a, c'est un plus, c'est un signe moins. Et pour f de x moins y, alors la fonction n'est pas définie en 1, donc on fait 2 barres ici, et on a le même signe, donc alors c'est un plus, c'est un moins. Donc ce qu'on obtient, alors c'est que, alors c de f est au-dessous de delta, qui est l'équation y égale à 3x moins 3 sur l'intervalle moins l'infini 1 et la courbe, alors c de f est au-dessus de delta, qui est l'équation y égale à 3x moins 3, mais sur l'intervalle qui est 1 plus l'infini. Après, on passe à la 6e question, c'est montrer que f est les dérivables, c'est d de f, et on va chercher la dérivée. Donc je réécris l'expression de la fonction f de x. F de x égale c'est 3x moins 3, alors plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Donc vous voyez, donc alors f de x, alors c'est la somme d'une restriction d'un polynôme, alors plus la somme d'une fraction rationnelle. Alors 3x moins 3, alors la fonction qui a x associée 3x moins 3, c'est une fonction qui est dérivable sur R. 1 sur x moins 1 à la puissance 3, elle est dérivable sur R privé de 1. Donc notre fonction, alors comme somme de deux fonctions, elle est dérivable. Donc on écrit, alors f est dérivable, alors sur d de f. Alors pourquoi? Alors car x associé 3x moins 3 est dérivable sur d de f, et aussi la fonction qui a x associée 1 sur x moins 1 à la puissance 3 est dérivable sur d de f. Donc f il est dérivable comme somme de deux fonctions. Après on va calculer l'expression de f' de x. Alors f' de x, alors il faut calculer la dérivée de la première fonction qui a x associé 3x moins 3. Donc la dérivée ça donne c'est 3. Alors plus, et on va faire la dérivée de 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Alors qui est moins 3. Alors facteur de x moins 1, alors au carré, et fois, et la dérivée de la fonction qui a x associé x moins 1, c'est 1. Alors le tout divisé par x moins 1 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Donc f' de x égale, donc c'est 3, alors moins 3. Alors après simplification, on aura c'est x moins 1 au carré, alors c'est x moins 1 à la puissance 6.
Alors d'où, donc f' de x égale, donc on peut factoriser comme vous voyez par 3, donc 3 facteurs de 1 moins 1 sur x moins 1 à la puissance 4. Alors on va essayer de trouver l'expression qui est demandée dans l'exercice. Alors pour cela, on va essayer de réduire au même dénominateur. Donc notre expression f' de x, alors il devient 3 facteurs de x moins 1 à la puissance 4 moins 1 et le tout sur x moins 1 à la puissance 4. Alors ici, on va écrire cette expression sous forme d'une identité remarquable. On va l'écrire sous la forme de x moins 1 au carré moins 1 au carré, le tout sur x moins 1 à la puissance 4. Et donc alors on écrit f' de x égale, donc c'est 3. Alors ici c'est x moins 1 au carré moins 1, facteur de x moins 1 au carré plus 1, le tout sur x moins 1 à la puissance 4. Alors on va continuer à simplifier x moins 1 au carré moins 1. Donc ça donne 3 facteurs de x moins 1 plus 1, facteur de x moins 1 et le tout. Et pour ça on va la garder parce qu'elle est positive. Alors comme ça il ne va pas réagir sur le signe de notre dérivée. Alors c'est x moins 1 à la puissance 4. Donc f' de x égale, donc 3 alors, facteur de x moins 2, alors c'est x moins 1 au carré plus 1, alors sur x moins 1 à la puissance 4, alors f' de x, alors pour arriver à l'expression demandée, alors on va essayer de développer x avec x moins 2, donc c'est 3, x carré moins 2x, facteur de x moins 1 au carré plus 1, le tout divisé par x moins 1 à la puissance 4, et ceci, alors quel que soit x, appartient à notre domaine f. Et c'est ce qu'il fallait demander. Donc alors f' de x, ça devient 3 facteurs de x carré moins 2x, facteur de x moins 1 au carré plus 1, x moins 1 au carré plus 1 sur x moins 1 à la puissance 4. Après, donc alors entre la question 6 et la question 7, on va tracer le tableau de variation. Alors qu'on vient de le noter, donc on va donner le tableau de variation et après on va tracer la courbe. Donc pour le tableau de variation, alors table de variation de f, parce qu'on aura besoin. Alors table de variation de f. Donc alors ici on met le x. On note ici le domaine de définition qui est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais il faut enlever le 1. Ici on note f' de x. Alors d'après l'expression de f' de x, alors f' de x, alors ça il a le signe de x carré moins 2x, parce que 3 il est positif, x moins 1 au carré il est positif, plus 1 il est positif, x moins 1 à la puissance 4 il est positif. Donc le signe de f' de x, c'est le signe de x carré moins 2x et x carré moins 2x, il s'annule en 0 et il s'annule en 2. Donc on aura besoin de 0 et on aura besoin de 2. Alors la fonction elle n'est pas définie alors en 1, donc il n'est ni défini ni dérivable, donc ici c'est f de x. Alors pour x égale à 0, donc ici on aura un 0. Et pour 2, on aura ici un 0. Alors ça, c'est un polynôme de deuxième degré. Donc alors entre les racines, c'est le signe contraire de a. Donc ici, on aura un moins. Et à l'extérieur des racines, on aura le signe de a qui est plus e. Donc notre fonction f, elle sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle sera décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors aussi, elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Et elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors on a déjà trouvé en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini.
Et pour 0, on va calculer f de 0. Et moi, j'ai déjà calculé, donc on a trouvé moins 4. Alors pour a à gauche, on a trouvé moins l'infini. Pour a à droite, c'est plus l'infini. Ici, c'est f de 2. Alors tout calcul fait, donc il donne 4. Et pour plus l'infini, on a trouvé c'est plus l'infini. Donc c'est ça le tableau de variation. Donc c'est une question que j'avais oublié de l'insérer entre la question 6 et la question 7. Alors après, on va passer à la courbe. Donc alors pour tracer la courbe, il faut tracer les points remarquables. Donc les points remarquables sont 0 et moins 4 et le point d'ordonnée de coordonnées 2 et 4. Pourquoi ce sont alors des points remarquables? Alors parce que f' de 0 c'est 0. Donc on aura, donc alors c de f, il admet alors une tangente horizontale alors au point. Alors on peut la noter par exemple A. Donc alors A, donc il a comme abscisse 0 et comme ordonnée moins 4. Alors même chose, f' de 2, ça donne f' de 2, ça donne 0. Alors donc alors la courbe C de f, il admet aussi une tangente. Alors qui est horizontale. Bien sûr, au point, donc on le donne alors un autre nom, donc alors qui est distinct de A, donc c'est le point d'abscisse 2 et qui est d'ordonnée 4. Donc pour tracer la courbe, alors on commence par tracer les points remarquables, après on essaye de tracer les asymptotes, et s'il y a d'autres points remarquables, alors dans notre exercice il n'y a pas d'autres points remarquables que le point A et B et les asymptotes. Donc alors on va essayer de vous présenter la courbe. Donc la courbe, j'avais présenté les deux points. Donc alors c'est 0, il a image comme image moins 4 et 2, il a comme image c'est 4. Donc j'ai tracé les tangentes, comme vous voyez. Après, je trace la première asymptote qui est d'équation x égale à 1 et la deuxième asymptote qui est d'équation y égale à 3x moins 3. Et maintenant, ça devient facile de tracer la courbe tout en tenant compte de la position de la courbe par rapport à l'asymptote qui est oblique. Donc on aura cette courbe. Alors c'est la courbe de la fonction qui a x associé 3x moins 3 plus 1 sur x moins 1, le tout à la puissance 3. Alors maintenant, on va passer à la question. Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors qui est... Alors, l'autre question, c'est... Alors, l'autre question, c'est la question 8. On va essayer de résoudre graphiquement l'équation f de x égale à m. Donc, alors, f de x, alors c'est une équation de la courbe qui est y égale à f de x. Et pour m, donc, alors, elle représente, c'est l'équation de la droite qui est égale à y égale... Oui, vous êtes? Alors, on passe à la question 8. Voilà, on passe à la question 8, c'est bon? On passe à la question 8, donc alors on va essayer de résoudre graphiquement l'équation f de x égale à m, avec m un paramètre réel. On a déjà tracé la fonction f, donc alors l'équation de la courbe c de f, c'est y égale à f de x, et on va essayer de tracer la droite d'équation y égale à m, avec m qui varie. Donc alors comme vous voyez, voilà la droite alors d'équation y égale à m. Donc si vous voyez donc si vous voyez que la droite d'équation y égale m, alors il coupe alors la courbe en deux points. Alors l'intervalle 4 plus l'infini, ou dans l'intervalle moins l'infini moins 4. Alors tandis que l'intervalle moins 4, 4, alors la droite il ne coupe pas la courbe. Donc alors on dit que f de i, alors on dit que si m, alors elle dépasse 4, alors l'équation, alors f de x égale à m, alors admet
alors de solutions. Alors si m égale à 4, donc l'équation f de x égale à m aura une seule équation. Admet une seule solution. Alors ici, qui est cette solution? Alors qui est exactement 2. Et si m elle est égale à moins 4, alors l'équation f de x égale m admet aussi alors une seule solution alors qui est 0. Alors si m il est entre moins 4 et 4, alors l'équation f de x égale à m alors n'admet pas de solution. Alors, dernier cas, alors si m il est inférieur à moins 4, alors l'équation f de x égale à m, alors admet deux solutions. Alors on peut voir ça sur notre courbe. Donc si vous voyez la droite, alors il touche la courbe entre 4 et plus l'infini, comme il la touche entre moins 4 et plus en 2 points, mais en moins 4, il le touche une seule fois, et en moins 4, il le touche une seule fois, tandis qu'entre moins 4 et 4, il n'y a pas de solution. Maintenant, alors on va passer à la question, je pense, 9. Alors, la question 9, donc alors on a, à partir de la fonction f et à partir de la fonction qui a x associée à la valeur absolue de x, on a créé une fonction qui s'appelle fonction de g de x. Alors, c'est quoi la fonction g? Alors, la fonction g, c'est la fonction qui a x associé f de la valeur absolue de x. Alors, on a f de x existe. Alors, si seulement si, alors x, il est différent de 3 et c'est seulement si x, il est différent, pardon, de 1. Donc, f de la valeur absolue de x existe. Alors, si seulement si, valeur absolue de x, il est différent de 1. Alors, c'est-à-dire, alors que x, il est différent de 1 et x, il est différent de moins 1. Alors, par suite, le domaine de définition de G, ce sera CR, alors privé de 1 et de moins 1. Alors, la première question, c'est on va essayer de montrer que G, c'est une fonction qui est paire. Donc, alors pour montrer que G est paire, alors il faut que G doit respecter deux conditions. Donc, la première condition, que son domaine de définition alors soit symétrique par rapport à 0, et c'est le cas. Donc, ici, on a quel que soit x appartient à d de g. Alors, ça implique que moins x, il appartient à d de g. Alors, la deuxième condition, alors g de moins x, c'est f de la valeur absolue de moins x, et comme la fonction valeur absolue elle est paire, donc c'est f de la valeur absolue de x qui est égal à g de x. Donc, g de moins x égale à g de x. Et comme ça, donc alors notre fonction, donc alors ça, elle respecte les deux conditions. Première condition, deuxième condition. Alors par suite, g est une fonction paire. Alors après, on va essayer de donner le tableau de variation de la fonction g. Bien sûr, on ne va pas refaire les calculs, mais on va utiliser la fonction f. Alors, comme la fonction g de x, alors c'est une fonction qui est paire, et comme on a, alors pour toute x appartient à l'intervalle
0, 1, union 1 plus l'infini, alors g de x, c'est f de la valeur absolue de x qui est égal à f de x. Donc le tableau de variation de g sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini va coïncider avec le tableau de variation de f sur l'intervalle 0, 1, 1 plus l'infini. Alors c'est-à-dire, donc alors on aura, alors d'où, donc là on va pas prendre le tableau de f, mais on va prendre alors juste la partie positive, donc 0, 1 plus l'infini. Donc pour f on a trouvé que 1 il est exclu. Donc alors ici on a trouvé que la fonction elle est croissante. D'accord. Alors je prends des notes. Alors je reviens à la fonction g. Donc voilà la fonction g. Donc on a trouvé que sur l'intervalle 0, 1, elle est décroissante. Alors l'intervalle 1 jusqu'à 2, elle est... Alors l'intervalle de 1 jusqu'à 2, il est encore décroissante. Et pour l'intervalle 2 plus l'infini, on a trouvé qu'elle est croissante. Alors pour 2, on a obtenu 4. 1 plus, on a trouvé plus l'infini. 1 moins, on a trouvé moins l'infini. Et pour f plus l'infini, on a trouvé c plus l'infini. f de 0, on a trouvé c moins 4. Et maintenant, on va utiliser la parité de g. Alors comme g, c'est une fonction qui est paire, donc la monotonie sur le domaine positif, ça sera c, l'inverse sur le domaine positif. Donc alors 0, 1, alors c'est l'opposé c'est moins 1, 0. Donc la fonction il est décroissante sur 0, 1, donc elle sera croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Sur l'intervalle 1, 2, il est décroissante, donc sur l'intervalle moins 2, moins 1, elle sera croissante. Ici, moins 1, elle est éliminée. Alors, sur 2 plus l'infini, elle est croissante. Donc, sur moins l'infini, moins 2, elle sera décroissante. Alors, moins l'infini, ça va donner, parce que la fonction g est paire, donc moins l'infini, ça va donner le même résultat que plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors, moins 2, alors c'est la même chose que pour 2, donc ça va donner 4. Et pour moins 1, ça va donner plus l'infini. Et pour moins 1 à gauche, ça va donner moins l'infini. Donc c'est ça le tableau de variation de la fonction g. Et après, donc alors on va essayer, la question c'est, on va essayer de tracer la courbe de la fonction g. Alors on a dit que la fonction g, c'est une fonction qui est paire. Donc la courbe de g, ça sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on va prendre la partie sur laquelle coïncide la courbe de g avec la courbe de la fonction f, et pour l'autre partie qui est négative, on va prendre la symétrie. Et on obtient, voilà, notre fonction qui est g. Donc alors ça, on a gardé la partie qui est la partie sur laquelle le domaine était positif, donc c'est de 0 à 1. Alors, et de 1 à plus l'infini. Alors, et pour continuer g, donc on va utiliser la parité. Donc, alors la courbe, elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et on aura cette graphe. Comme ça, bien sûr, la fonction g aura deux asymptotes, ou bien 4 asymptotes. Asymptote, alors, voisinage de moins l'infini qui est y égale à 3x moins 3. Asymptote verticale d'équation x égale à 1. Asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Et une autre asymptote d'équation y égale à moins 3x moins 3 au voisinage de moins l'infini. Alors j'espère alors que vous avez pu suivre alors ce cours. Alors essayez de faire alors d'autres exercices et bonne chance.